Bienvenue à notre troisième Connect Group de la série Femmes ordinaires, influence extraordinaire. Nous croyons que nous sommes appelés à avoir un impact dans ce monde en ayant une influence dans notre vie de tous les jours. C'est pourquoi nous étudions les femmes qui, au travers de leur vie ordinaire, ont eu une influence extraordinaire. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la vie de Ruth. Son histoire commence avec sa belle-mère Naomi. Naomi a dû quitter son pays avec la famille de son mari Elimelech pour aller en Moab. Alors on peut comprendre ce choix de départ puisqu'il y avait une famine dans le pays où étaient les Israélites. Mais on voit que ce choix a été fait en absence totale de consultation de Dieu. Le départ de la famille d'Elimelech a été un choix stratégique et on pourrait même dire raisonné. Mais ce n'était pas le choix de Dieu. On voit cela par le fait que ces deux fils vont marier deux filles de Moab, alors que la loi interdisait au peuple de Dieu de se marier avec des filles étrangères. Petit à petit, la bénédiction de Dieu s'éloigne d'eux. Et dans le pays de Moab, le mari et les deux fils de Naomi vont mourir, et cela va être une souffrance inexorable pour Naomi, qui dira ceci dans Ruth, chapitre 1, verset 20. « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. » De la même manière, il peut nous arriver à nous aussi d'être dans une situation désastreuse, un peu comme était la famine pour la famille de Naomi et donc après de Ruth. Et lorsque nous sommes dans une situation désastreuse, plutôt que de nous tourner vers Dieu et connaître sa volonté, parfois nous aussi, on peut préférer faire des choix stratégiques qui nous semblent bons, mais qui excluent la volonté de Dieu dans nos choix. Le problème de ces choses-là, c'est qu'ils auront pour conséquence de nous éloigner de Dieu et surtout de nous éloigner de sa bénédiction. Mais ce qu'on voit dans cette histoire qui est incroyable et qui est même tout à fait génial, c'est que malgré le fait que la famille de Naomi s'est éloignée de Dieu et qu'elle n'a pas fait le bon choix, le regard de Dieu, lui, n'est jamais parti. L'attention de Dieu pour cette famille n'est jamais partie. Dieu décide d'agir en discrétion pour prendre soin de Naomi, car Dieu ne nous abandonne jamais. Et c'est à ce moment-là que Ruth entre en scène. La femme que nous voulons étudier aujourd'hui aussi, Ruth. Ruth est utilisée par Dieu pour être le soutien de Naomi, mais également une consolation. Elle devient le soutien et le consolateur pour Naomi. C'est une image extraordinaire de ce que le Saint-Esprit est pour chacun de nous. Il est un fidèle compagnon et un consolateur, nous dit la Bible. Dans Jean 14, verset 16, on peut lire que Jésus dira « Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure avec vous éternellement. Je ne vous laisserai pas orphelin. » Au travers de Ruth, Dieu va réveiller et éveiller Naomi à une nouvelle espérance. C'est aussi ce que fait le Saint-Esprit en nous. On va voir par la suite que Ruth va aller glaner dans un champ. En fait, ce champ appartenait à un certain Boaz et elle va trouver grâce à ses yeux. À tel point qu'il va toujours veiller qu'elle ait de quoi glaner. Pourquoi a-t-elle trouvé grâce à ses yeux? Parce qu'il sait l'attitude qu'elle a eue envers sa belle-mère. Même si c'était une étrangère et que les étrangers n'étaient pas forcément les bienvenus, en tout cas, lui, il a fait grâce à Ruth. Et c'est là que Naomi va commencer à voir l'invisible de Dieu en action. Elle comprend que Dieu est en train d'agir et même si elle ne comprend pas encore toute la portée de son action. Hébreux 11:1 nous dit « La foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. » En fait, lorsque nous commençons à voir l'invisible de Dieu, alors l'impossible peut s'accomplir. Cependant, le but de Dieu n'est pas uniquement d'être présent à nos côtés, mais plus que ça, de changer ce qui est mal en quelque chose de bien. On le connaît avec un verset très connu dans Romains 8, 28, il dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » En fait, il ne nous arrive pas que des choses bonnes, mais Dieu peut les transformer en bonnes.
Alors, dans cette histoire, on va voir que Ruth, qui après avoir trouvé grâce aux yeux de Boaz, va aller jusqu'à l'épouser. Pourquoi? Parce qu'il avait un droit de rachat en fait sur la famille Naomi. Finalement, on a trouvé qu'ils étaient de la même parenté. Et que dans la loi, là-bas, lorsque quelqu'un était veuve, quand quelqu'un était veuve, elle pouvait être rachetée par un membre de sa famille pour donner une descendance à ceux qui sont défunts. Et c'est un témoignage vivant de ce que représente pour nous aussi la grâce de Dieu. Néanmoins, ce que nous pouvons retenir dans cette histoire, c'est que le choix de Ruth qu'elle a décidé de prendre en restant fidèle coûte que coûte à sa belle-mère, eh bien, est aussi un signe de bénédiction et un signe de la restauration de Dieu. Oui, nos choix ont une portée plus grande que ce que nous pouvons imaginer. Voici ce que les femmes ont dit à Naomi lorsque Ruth, après avoir épousé Boaz, a mis au monde un dénommé Obed, qui sera le grand-père de David. Dans Ruth, chapitre 4, verset 15. Cet enfant restaurera ton âme, car ta belle-fille qu'il a mis au monde vaut mieux pour toi que 7 fils. Le souhait de Dieu est de restaurer ce qui était mort, de redonner vie et de nous donner sa grâce. En fait, ici, ce qu'on voit, c'est que la détermination de Ruth a changé la destinée de Naomi, mais aussi celle de Ruth. Elle n'a plus d'héritage négatif, mais elle va être cette femme étrangère qui entre dans la lignée de Jésus. Non seulement il épouse une femme qui n'est pas du peuple de Dieu, mais cette femme entre également dans la généalogie de Jésus. Dieu nous rappelle l'importance de rester attaché à lui, à demeurer fidèle. C'est ce qui va permettre au Saint-Esprit d'être notre consolateur, mais aussi notre restaurateur. Se pencher sur l'histoire de Ruth, en fait, à quelques semaines de Noël, fait vraiment sens avec l'événement qu'on va bientôt fêter, la venue de Jésus. N'est-ce pas fabuleux de penser que, alors que Ruth va entrer dans la généalogie de Jésus, dans toute son histoire, et ce qui gravite autour de Jésus révèle la dimension de la grâce. Un accès au salut non sélectif. Nous pouvons même y voir l'annonce du prophétique de la venue et du rôle du Saint-Esprit. Pour terminer, j'aimerais vous demander, y a-t-il un domaine dans votre vie qui vous fait souffrir et que vous avez fait une croix dessus pour ne plus souffrir? Sachez, en tout cas, que peu importe la situation, Dieu est là, à vos côtés. Et son désir, c'est de vous restaurer. Restaurer tout ce qui est brisé dans votre cœur. Et la seule chose que nous devons faire, la seule chose que ça m'appelait à démontrer, c'est simplement de demeurer fidèle. La fidélité de Ruth a été, on va dire entre quelque sorte, le sujet de voir la guérison arriver. Et de la même manière, je crois aussi que cette guérison peut s'accomplir dans nos vies, si nous restons fidèles à notre Dieu. Alors je vous invite à vraiment prendre ces paroles et de pouvoir vraiment les garder dans notre cœur. Et il n'y a rien de trop grand, il n'y a rien de trop dur, il n'y a rien que Dieu ne puisse pas guérir en nous. Avant de vous laisser répondre maintenant aux questions, tous ensemble, discuter ensemble, passer du temps, j'aimerais prier avec vous. Seigneur, merci pour la vie de cette jeune femme qui, on voit, a tout laissé pour suivre sa belle-mère, alors que c'était pas du tout le chemin le plus facile. Mais Seigneur, on voit que lorsque même parfois on fait de mauvais choix, comme on avait fait la famille de Naomi, ils étaient partis, pas selon ton plan, ils ont accompli des choses qui n'étaient pas dans ton plan. Et Seigneur, toi, tu ne nous délaisses jamais, tu ne nous abandonnes jamais. Et Seigneur, je te prie que ce soir, s'il y a quelqu'un qui a besoin de vivre une guérison, qui a besoin de vivre quelque chose dans sa vie qui a un problème, qui a un poids, qui est une souffrance, ben je te prie Seigneur, au travers de simplement cette fidélité et cette grâce que tu nous offres, de pouvoir venir à tes pieds et te demander ton aide. Tu vas venir. Et non seulement tu viens, mais en plus tu transformes le mal en bien. Et ça a plus de valeur que quoi d'autre sur la terre.
Merci Seigneur mon Dieu pour tout ce que tu vas faire pour chacun d'entre nous. Te bénissons, que ton nom soit élevé à jamais. Amen. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment et je suis sûr que maintenant vous allez passer un bon moment à répondre aux questions et à partager les uns avec les autres. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour un nouveau Connect Group. Ciao.